Allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 17, verset 9 jusqu'au 14e verset. Et puis le reste, verset 27, vous allez lire à la maison. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce qui sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple et il aura rompu mon alliance. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, on se met, on se met. Tu salues ton voisin. Salut mon voisin, qu'on dit les bienvenus dans la grandeur. Ambia voisin que je suis content d'être à côté de toi. Hein, Danias? Hein? Tai kushanza kia kama daju naanza kia wewe peke tai kisha kimbia. Alisema takia leo. Wow, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mena jambia gisi banamaliza aventure ya héritage kusara nyemusha maliza aventure ya héritage. Wow, alléluia. Alléluia. Ah, donnez-moi un grand amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il faut tous aimer amen et tikou terminer ça va tout sikier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore la grâce d'être là ce matin. C'est un très très grand privilège. Il y a plusieurs personnes qui auraient aimé être là ce matin, mais ils n'ont pas pu être là. Alléluia. Amen. Alors Dieu nous a gardés, il nous a protégés. Nous avons de quoi les dire merci. Amen, amen. Alléluia. Ça c'est mon autre Bible. Voilà, alors depuis le début de cette année, nous sommes en train de traiter sur une série que nous avons intitulée « La grandeur m'appelle ». Répétez après moi, « La grandeur m'appelle ». C'est ma bien, la grandeur m'appelle. C'est ma la grandeur m'appelle. C'est ma la grandeur m'appelle. Alléluia. Et le Seigneur nous fait du bien énormément à travers cette série. Et tout au long de cette série, nous sommes en train de étudier la vie d'Abraham, notre patriarche dans la foi. Abraham, il a réussi le mandat, il a réussi l'appel à la grandeur. Et il a marché dans la grandeur et il est le reflet de la grandeur. Il est lui-même la définition même de la grandeur selon la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et comme dès le départ, nous avions dit, cette commission repose sur l'appel que Dieu avait donné à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, du premier verset au 3e verset. Alléluia. Alléluia. Notre commission de greatness repose sur l'appel que Dieu avait donné à Abraham. Et chacun de nous ici, nous sommes appelés aussi à la grandeur, tout comme Dieu avait appelé Abraham. Et cela, c'est beaucoup plus dans la dimension individuelle, mais aussi dans la dimension collective, dans la dimension de l'Église, mais aussi dans la dimension de notre nation comme la RDC. Alléluia. Individuellement, nous sommes appelés à la grandeur. Et Greatness Church est appelée à la grandeur. La ville de Goma est appelée à la grandeur. La RDC est appelée à la grandeur. L'Afrique est appelée à la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les dimanches passés, tous les messages sont en ligne sur YouTube. Et les dimanches passés, nous avons eu à parler par rapport à l'alliance que Dieu avait prise avec Abraham. Nous avons parlé de comment être en alliance avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans cette optique
Mais très particulièrement aujourd'hui, nous allons parler de la circoncision du cœur. Parce que toujours, moi, il est anglais. Lorsque Dieu avait pris l'alliance avec Abraham, j'avais dit la dernière fois, c'est que lorsque Dieu a pris l'alliance avec Abraham, c'était un pacte sacré. Un pacte divinement sacré, un pacte, une alliance, c'était un partenariat que Dieu venait de prendre avec Abraham, où Dieu devait être le Dieu d'Abraham et Abraham devait être le partenaire de Dieu. Et ils ont marché ensemble. Mais aujourd'hui, dans les passages que nous avons lu que l'alliance que Dieu avait prise avec Abraham, ce n'était pas juste limité, juste dans des promesses et des engagements l'un envers l'autre. Mais Dieu, il a imposé un signe extérieur par rapport à cette alliance. Et le signe qu'il avait imposé à Abraham et à toute sa descendance, Abraham a imposé à Abraham de se faire circoncire. Et il a établi une loi. Mets-toi très bien. Et il a établi une loi. Qu'après 8 jours de naissance, tous les hommes, tous les enfants mâles devraient être circoncis. Et aujourd'hui, normalement, je devais parler tout simplement de la circoncision. Mais lorsque j'ai fait une étude approfondie de la parole de Dieu, j'ai compris, et même dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, le but de Dieu n'a jamais été tout simplement de circoncire les gens extérieurement. Le but de Dieu a toujours été de circoncire les gens spirituellement et intérieurement. Ce qui m'a poussé aujourd'hui de nommer mon sujet de ce matin la circoncision du cœur. Répétez après moi, la circoncision du cœur. Merci. Répétez encore après moi, la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Mais avant que je puisse aller très loin dans le message de ce matin, j'aimerais un peu rappeler encore, j'aimerais retourner juste un peu en arrière et essayer un peu de parler quelque chose par rapport à la circoncision, dont nous avons lu dans le passage ici que nous avons lu. En fait, la circoncision était le signe visible de l'alliance entre Dieu et Abraham. Ce qui devait montrer réellement que Dieu avait pris un engagement, un partenariat, une alliance avec Abraham. Ça devait se voir par les signes de la circoncision des hommes. Et cette circoncision-là, comme nous allons le voir un peu après, en fait, c'était un signe qui devait marquer la différence entre les gens qui étaient en alliance avec Dieu et les gens qui n'étaient pas en alliance avec Dieu. Les gens qui sortent, alléluia. Alléluia. Les gens qui n'étaient pas en alliance avec Dieu, ça pouvait se voir tout simplement, ça il n'y avait pas les signes. Il y a circoncision. Mais lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, jeune homme, viens ici, viens te mettre ici. Ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? La circoncision dans la Nouvelle Alliance, la circoncision physique n'est plus obligatoire. Mais pour des raisons de santé aujourd'hui, chez Fania, c'est vraiment important et tout ça là. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire. La circoncision physique n'est pas obligatoire pour appartenir au peuple de Dieu. Pour que nous appartenir au peuple de Dieu, ce n'est pas une obligation. Nous sommes circoncis. Parce que dans la Nouvelle Alliance, on met beaucoup plus l'accent sur la circoncision du cœur qui est opérée par le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la circoncision du cœur. Et de ce fait, dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, la circoncision du cœur n'est quoi signe. Il y a connaître que tu appartiens réellement à Dieu. Et ma prière ce matin, qu'en sortant de ce lieu, que Dieu puisse circoncire nos cœurs, que tout quoi un signe que nous réellement nous appartenons à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Le dimanche passé, je vous ai dit ceci, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, Seigneur, muta napenda que kuchokoza, atakwe kona chokoza njo Mungu. Et ce matin, ma prière qu'en sortant de ce lieu, ou qu'on a signé ton échelle réellement que tu es enfant de Dieu. En sortant de ce lieu, je prie que Roya soit circoncis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à chaque fois une personne voudra te toucher, akutane Roya soit circoncis, quoi qu'on signe, quoi qu'on alama, il y a une personne qui est en alliance avec Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque la famine, inate ça va tout mugoma, c'est n'afika oué pembeniako, inakutana Roya soit circoncis.
na roho yako inamwambia kama toi tu appartiens à Dieu, uko condamné kutokulala njala katika jina la Yesu Kristo. Oh, à qui je suis en train de prêcher ce matin? Les autres manquent d'argent. Mais ça, le problème à Makuta, il n'a plus qu'à courir. Que toi, tu es circoncis. Il n'a pas de signe que toi, tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas appelé à subir ce que les autres personnes subissent. Toi, tu dois subir que les choses de Dieu. Parce que tu es en alliance avec Dieu, katika jina la Yesu Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, je vais parler un peu par rapport à la circoncision du cœur. Lorsqu'on parle de la circoncision du cœur, il y a plusieurs choses qui peuvent nous passer par la tête. Mais j'ai 3 choses. Mon ami, déjà, moi, je suis un prédicateur qui prêche généralement avec 3 points, choses comme ça. Alléluia. Mais il y a plusieurs choses, mais il y a 3 choses que Dieu m'a mis à cœur ce matin qui est partagé dans la nuit. Lorsqu'on parle de la circoncision du cœur, il faut comprendre ce que la circoncision du cœur, premièrement, la circoncision du cœur nous met à part. C'est mal, la circoncision du cœur nous met à part. C'est mal, la circoncision du cœur nous distingue. C'est mal, nous distingue. La circoncision du cœur nous distingue. La circoncision du cœur nous met à part. C'est ce que je suis en train de dire ici. C'était les signes visibles de l'alliance que Dieu avait pris avec Abraham. Et cela faisait qu'Abraham devenait une personne spéciale. Abraham n'était pas n'importe qui. D'ailleurs, ici, nous avons vu comment un seul homme avait combattu des rois très puissants avec leur armée et il les avait terrassés. Tout simplement parce qu'Abraham n'était pas n'importe qui. C'est moi, Abraham n'était pas n'importe qui. C'est mon ami, je ne suis pas n'importe qui. C'est moi, je ne suis pas n'importe qui. C'est moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein, mes sœurs là-bas, je ne suis pas n'importe qui. Merci, est-ce qu'on peut acclamer pour nos sœurs qui sont là-bas? Je ne suis pas n'importe qui. Lorsque tu n'es pas n'importe qui, personne ne peut jouer avec toi. Personne ne peut blaguer avec toi. Personne ne peut abuser de ta personne. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es mis à part. Et la circoncision du cœur nous met à part. C'est moi, je suis mis à part. C'est moi, je suis mis à part. C'est moi, les diables. Les hommes ne peuvent pas jouer avec moi. Parce que je suis mis à part. Au nom de Jésus. Kama mbele walikuwa wanachezaka na we, bambie bye bye, c'est ma bye bye. Fini le temps de jouer avec moi. C'est ma fini le temps de jouer avec moi. La circoncision du cœur nous met à part. Lorsque tu es circoncis spirituellement, automatiquement tu es mis à part. Dans la Bible, il est écrit ceci, dans Romains chapitre 2, verset 28 au verset 29, la Bible dit ceci, je vais lire avec vous. Romains chapitre 2, verset 28 à 29, la Bible dit ceci. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur et non celle qu'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. La circoncision du cœur nous met à part. Ça fait de nous, voilà comme même dans la Bible on dit, ça fait de nous des juifs spirituels. Pourquoi juifs, Israël et tout ça là, mais là on parle des juifs spirituels. Ce sont des gens qui sont circoncis dans leur cœur. Ce sont des gens qui sont mis à part. Ce sont des gens mais eux ils sont cachés dans le Seigneur. Avant que le diable puisse te toucher, il doit d'abord rencontrer le Seigneur. Parce que tu es mis à part pour Dieu. Tu es en train de me comprendre, Danias. C'est ça, c'est que produit la circoncision du cœur dans la vie des croyants. Ça nous met à part. Ça nous garde et ça nous protège. Mais la deuxième des choses par rapport à la circoncision du cœur, c'est que la circoncision du cœur affermit notre foi en Dieu. Répétez après moi, la circoncision du cœur affermit notre foi en Dieu. C'est la circoncision du cœur affermit notre foi en Dieu.
La circoncision du cœur a fermé notre foi en Dieu. Nous savons, il a solidifié foi et tout en Dieu. Lorsque tu as été circoncis dans ton cœur, lorsque Dieu il a demandé à Abraham de se circoncire avec tous les hommes qui étaient dans sa maison, sa femme était stérile. Sa femme était une Ève. C'était une vieille. Une vieille. Alléluia. Vieille magachat dépassé âge à ménopause comme pas possible. Mais automatiquement, lorsque Dieu a imposé ces signes d'alliance dans le corps d'Abraham et tout, il a demandé automatiquement à Abraham de changer le nom de sa femme. Nakemwambia, écoutez, Sarah utazala mutoto. Amen, amen. Il est signe d'alliance qui a affermi foi à Abraham. Mais aussi, à chaque fois qu'Abraham pouvait douter que est-ce que vraiment je suis en relation avec Dieu? Est-ce que je suis vraiment en alliance avec Dieu? Ça n'a jamais si Kouloumilia Kaivi pour rien, réellement et certainement, je suis en alliance avec Dieu. Ma prière est que ce matin, lorsque tu auras des doutes à jamais, est-ce que vraiment Nangwana Mungu? Est-ce que Mungu vraiment Nanisikiaka? Bien aimé, que tu regardes que les circoncisions à Royako, non comprendre que les ici normalement pas affermir le foi qu'on dit katika jina la Jésus Christ. Lorsque les choses iront, lorsque les choses sembleront aller mal, lorsque les choses sembleront stagner, circoncision du cœur affermir la foi katika jina la Jésus Christ. La circoncision du cœur affermit notre foi en Dieu. Dans Philippiens, la Bible dit ceci. Dans Philippiens 3, la Bible dit ceci. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Oh non. Cette circoncision-là, ça fait qu'à ce que nous ne plaçons pas notre confiance dans l'œuvre de la chair, mais nous plaçons notre confiance dans ce que Jésus-Christ a fait en nous. En fait, ça solidifie notre foi en Dieu, ça solidifie notre foi en Jésus-Christ. Ma prière est que ce matin, par la circoncision de notre cœur et de nos cœurs, que notre foi soit solidifiée en Christ dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ta main comme ça en l'air. C'est ma Seigneur. Seigneur, affermis ma foi en toi par la circoncision de mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La troisième des choses, c'est que la circoncision du cœur témoigne notre transformation. Répétez après moi, la circoncision du cœur. Avec à haute voix, la circoncision du cœur témoigne notre transformation. C'est ma témoigne notre transformation. C'est ma témoigne notre transformation. Alléluia. Alléluia. La circoncision du cœur témoigne notre transformation. Deutéronome, la Bible dit ceci. Deutéronome 30, verset 6. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira les cœurs et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être, ainsi que vous viviez, et qu'ainsi vous viviez. Amen, amen. Alléluia. Lorsqu'on est circoncis dans notre cœur, frère, la transformation doit être visible. La circoncision du cœur témoigne notre transformation. D'abord, il est circoncis du cœur, il t'a poussé au pain de monde. Lorsque ton cœur a été circoncis, frère, Dieu t'a napenda Mungu hapana jua bya nakupatia, unamupenda parce qu'il a donné sa vie pour toi. Amen, amen. Unamupenda parce qu'il t'a aimé le premier. Unamupenda parce que le fait que tu sois en vie, c'est à cause de sa bonté. Alléluia. Alléluia. Il a témoigné de transformation. Là, tu ne vas pas vivre comme tout le monde. Comme je l'ai dit, le fait que nous sommes mis à part, nous sommes normal, quoi, Zambie est quoi normal. Perdition, c'est normal. Toi, lorsque tu es mis à part, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, il circoncision du cœur, il n'a qu'à témoigner de transformation et à Royako. Il n'a qu'à témoigner que tu es une nouvelle créature. C'est moi, je suis une nouvelle créature. C'est moi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est moi, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles.
en Christ, je suis une nouvelle créature. La circoncision du cœur témoigne notre transformation. Ça témoigne que nous avons été réellement transformés. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait se poser la question de savoir comment recevoir cette circoncision spirituelle. Comment recevoir cette circoncision? Pour recevoir cette circoncision spirituelle ou de notre cœur, la première des choses, c'est que nous devons faire quoi? On reçoit cette circoncision en se repentant et en demandant à Dieu de purifier notre cœur. Alléluia. Pour seulement recevoir les circoncisions du cœur, tu dois te repentir et demander à Dieu de purifier ton cœur. Dans Psaume chapitre 51, la Bible dit ceci. Psaume 51, verset 10, la Bible dit ceci. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Non, verset 9 plutôt ici dans ma version. La Bible dit ici. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau. Let me read it dans une autre version. La Bible dit ceci. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront. Alléluia. Alléluia. Au verset 12 aussi, il va loin, il dit ceci. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On reçoit cette circoncision en nous repentant et en demandant à Dieu de purifier notre cœur. Se repentir, cela veut dire quoi? Se repentir, nous vous mani. Quand on est dans le nord, on est dans le sud. Quand on est dans le Zambie, c'est normal. On a tourné les dos, on a angalia maisha kufa vitu vya mzuri sana. C'est ça, c'est repentir. Nakwambia Mungu akupatie roho yako ikuwe mzuri sana. Écoutez, au fur et à mesure nous grandissons, le cœur, il n'est qu'on a quoi blessé par des circonstances. Le cœur, il n'est qu'on a quoi blessé avec des hommes. Le cœur, il n'est qu'on a quoi blessé avec des amis. Le cœur, il n'est qu'on a quoi blessé na vitu ya mingi sana. Le cœur, il n'est qu'on a quoi exposé pour vitu vya mingi na qu'on arrive à roho. Alors, si nous voulons vraiment recevoir la circoncision de notre cœur, nous devons non seulement nous repentir, mais aussi demander à Dieu de purifier notre cœur. C'est ma Seigneur, purifie mon cœur. Mettez des mains comme ça à l'air. Ambia Seigneur, purifie mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça la première des choses, c'est que nous recevons cette circoncision en nous repentant et en demandant à Dieu de purifier notre cœur. Deuxièmement, nous recevons cette circoncision en plaçant notre foi en Jésus-Christ, qui accomplit cette circoncision spirituelle en nous. Amen, amen. C'est en plaçant notre confiance en Dieu. C'est en plaçant notre confiance en Dieu. Lorsque tu places ta confiance en Dieu, déjà, parce que y a des gens qui ont opéré les transformations moroyako. Déjà, Mungu anafanya nini? Anaenda kwa circoncision royako. La première des choses, c'est que tu dois te repentir et demander à Dieu de purifier ton cœur, mais aussi tu dois placer ta confiance à Christ. Simplement, c'est que nous disons aussi, donner sa vie à Christ, placer sa confiance à Christ. Et ça doit être un acte, un travail de tous les jours. Qui l'a si qu'on a placé confiance en Jésus-Christ. Et troisièmement, pour finir, pour recevoir cette circoncision, nous devons marcher par l'Esprit. C'est moi, je dois marcher par l'Esprit. C'est moi, je dois marcher par l'Esprit. En marchant par l'Esprit, au lieu de suivre les désirs de la chair. Ça, vous pouvez lire dans Galates 5, 16 à 17. Nous devons nous repentir en demandant à Dieu de purifier notre cœur, mais aussi nous devons placer notre confiance en Jésus. Mais aussi nous devons marcher par l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit au lieu de suivre les désirs de la chair. N'a pas tout angalia, il est circoncision du cœur et qu'on a manifesté mon rôle. Et c'est très important. Sur les chemins de la grandeur, tu ne peux pas aller très loin si ton cœur n'a jamais été circoncis. Si Dieu n'a jamais touché ton cœur, si Dieu n'a jamais moldé, si Dieu n'a jamais brisé ton cœur, si ton cœur n'a jamais été brisé, il te sera difficile
de marcher dans la grandeur. Mais ce matin, j'ai prié que la grâce de Dieu puisse localiser ton cœur. Et que Dieu puisse toucher et transformer ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse purifier ton cœur de toutes les souillures. Il y a une circonstance, barafiki, problèmes à maïcha zili, aribisha royako. Que ce matin, Dieu puisse purifier ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de ce fait, tu seras mis à part. Ta foi sera affermie. Et le témoignage de ta transformation sera visible dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?